Oh, Baruch Hashem, Baruchim Abayim, après presque 2 semaines d'absence, désolé, mais Baruch Hashem, on a pu être là aujourd'hui. On va souhaiter un Mazal Tov, je pense qu'il y a un Mazal Tov cette semaine, quelqu'un du groupe, alors on lui souhaite un grand Mazal Tov pour les fiançailles de sa fille. Qu'Hashem y fasse qu'elle a joie, bonheur et santé. Teilim 75. Alors, pourquoi on le dit? Segula Amirato chez Islach Avoneinu. C'est pour qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne nos péchés, et il est bien de le dire à toute personne qui nous veut du mal, ou toutes les mauvaises personnes qu'on va voir. Alors on va voir ce Teilim, pourquoi il a été mentionné. Teilim 75, comme on avait déjà expliqué, c'est la suite du Teilim 74, où les deux, c'est Asaph, le prophète, Maskil et Asaph, et ici, Lamnatseach Atashret Mizmor le Asaph Shir. Qui c'est qui a écrit ce Teilim? C'est Asaph. Et pourquoi il a été écrit? On va voir qu'il y a une machloket entre Rashi et le Radak. Rashi et le Radak, ils ont deux explications pourquoi ce Teilim il a été écrit. Rashi dit que ce Teilim il parle à propos de Tkufat Hagalut, du moment de l'exil, que malheureusement, c'est quoi l'exil? On sait que Yitzhak Avinu, il a béni Yaakov et Esav, en disant que quand Yaakov il est en haut, Esav il est en bas. Quand Esav il est en haut, alors automatiquement Yaakov il est en bas. Pareil par rapport aux tzadikim et pareil par rapport aux reshaim. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a deux brachot juxtaposés. La malchinim, al tikva, ve al hasidim. Ça veut dire qu'il y a l'un ou il y a l'autre, mais les deux ne peuvent cohabiter avec un équilibre pour pouvoir avoir. Nous dit Rashi que le Teilim 75, il a été écrit à propos du moment où la galoute elle se renforce et que malheureusement, au moment du renforcement de la galoute, alors les goïms, ils viennent et ils se réveillent et malheureusement, ils s'en glorifient. Ouais, et ils disent, regardez, comment on est fort. Dieu d'Israël, il aime son peuple. Et pour nous, on est venu et on a été plus fort qu'Aviachol d'Akadosh Baruch Hu. Les goïms, qu'est-ce qu'ils veulent, les nations du monde, les mécréants, pas les nations du monde, mais les mécréants du monde, ils veulent à tout prix faire sentir, chas v'shalom, qu'ils sont même plus forts que Dieu, du fait qu'ils viennent et qu'ils abaissent Israël. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Akadosh Baruch Hu, il va faire montrer que les gens les plus grands, ils vont monter et après ils vont tomber. Prenons exemple Nebuchadnezzar. La Gemara dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait que Nabuchodonosor, il a régné sur le monde avant de détruire Israël, parce que au moins on n'a pas été détruit par une mouche, mais on a été détruit par un éléphant. D'abord, Akadosh Baruch Hu, il a fait grandir Nebuchadnezzar, et après seulement il a détruit le temple, et quand Nebuchadnezzar, il a eu de l'orgueil, Akadosh Baruch Hu, il a écrasé comme une crêpe. Pareil avec Titus. Titus, il a été orgueilleux. Et il a dit, personne ne peut rien pour moi. Akadosh Baruch Hu lui a rentré un petit insecte dans sa tête et qui lui a mangé son cerveau et qui est sorti gros comme un pigeon, comme la Gemara dans Masechet Giti nous fait savoir. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il fait monter les nations et quand il s'enorgueille, alors Akadosh Baruch Hu, il les fait tomber. Prenons l'exemple de l'Espagne. L'Espagne était la puissance du monde et elle va créer l'Inquisition. Elle va devenir quoi aujourd'hui? Pays sous-développé où personne peut venir, personne veut être chez eux. Ils ont dû demander avec toutes les plus grandes hontes pardon à Israël. Et depuis qu'ils ont demandé pardon à Israël, c'est là qu'ils commencent à peine à relever le bout du nez de la mer. Pareil le Portugal. Le Portugal était un pays qui a conquis d'énormes nations. Après l'Inquisition, a complètement été perdu total. Et il dit Rashi, c'est ça que le passouk il dit, Lamnatseach al tashret. S'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fait que les nations du monde qui veulent malheureusement nous faire du mal, mais il en reste que ne détruis pas Israël et fais-leur montrer comment c'est toi Akadosh Baruch Hu. Le Radak, à l'inverse, le Radak qui dit que ce Teilim, il parle au moment où Mashiach il va venir et que Akadosh Baruch Hu, il va commencer à rapporter Israël, comme on va voir par la suite,
que Akadosh Baruch Hu, le processus, il y a une façon de faire que Akadosh Baruch Hu, il va faire pour pouvoir rapporter la Géoula. Dit le pasuk, la Natseach al tashret, s'il te plaît, ne détruis pas Israël, Mizmor le Asaf Shir, que Akadosh Baruch Hu, on va chanter par rapport à la volonté que Akadosh Baruch Hu, il va s'assurer que malgré que les nations du monde vont être plus grandes qu'Israël, mais il en reste qu'en aucun moment Akadosh Baruch Hu va laisser Israël être détruit. Le pasuk bête, il nous dit, Hodinu lecha Elohim, Odinu vekarov shemecha sipru nifleotecha. Dans ce verset, on voit deux fois le mot Odinu lecha. Le mot Odinu, ça vient du mot remercier. Nous remercions. Et le pasuk David Amelech Asaf, il dit Odinu lecha Elohim. On te remercie Akadosh Baruch Hu. Odinu, on te remercie. Vekarov shemecha. Et ton nom, il est proche. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Sipru nifleotecha. Et on va raconter ta grandeur Akadosh Baruch Hu. Rashi, il explique et il dit, pourquoi c'est marqué deux fois le mot Odinu? Il dit Rashi, parce que l'homme, on sait, il doit remercier Akadosh Baruch Hu, Keshem shemevarchim ala tova, kach mevarchim ala ra'a. De la même façon qu'un homme, il doit remercier Akadosh Baruch Hu pour le bien, pareil, l'homme, il doit remercier Akadosh Baruch Hu pour le mal. Et il faut savoir que une des choses les plus difficiles qui existent dans le monde, la chose la plus difficile, c'est quand l'homme, il doit remercier Akadosh Baruch Hu quand ça va mal. Quand on gagne l'auto, Baruch Hashem, qui c'est qui pleure qu'il a gagné l'auto? Qui c'est qui pleure que Baruch Hashem tout va bien? Mais quand ça va moins bien, là il arrive et il faut remercier Akadosh Baruch Hu. Rashi dit pourquoi David Amelech, c'est marqué Odinu lecha Elohim. Odinu vekarov shemecha. De là, on apprend qu'il est l'obligation de remercier Akadosh Baruch Hu. La même façon qu'on remercie pour le bien, la même façon qu'on remercie pour le mal. On va toujours raconter cette même histoire avec Rab Shmelke de Nickelsburg. Rab Shmelke de Nickelsburg, un jour, il a demandé comment c'est possible qu'on remercie Hachem dans le mal également que qu'on reçoit du bien. La Gemara dit que Shem shemevarchim ala tova, kach mevarchim ala ra'a. Ça veut dire qu'il y a une obligation de remercier également le bien et le mal. Alors Rav Shmelke de Nickelsburg, il a demandé à son maître, le Maguide de Mezirich, comment un homme il peut remercier pareillement le bien et le mal. Que tu dis merci à Hachem, je comprends, mais avoir la même kavana, la même intensité dans le bien et dans le mal, c'est quasi impossible. Alors comment on peut dire que Shem shemevarchim ala tova, kach mevarchim ala ra'a? Et Rav Shmelke de Nickelsburg lui a dit que le seul qui peut avoir la réponse, c'est Rabbi Zusha de Anipoli. Alors il a été chez Rabbi Zusha de Anipoli. Et il a vu Rabbi Zusha, c'était en plein hiver, il n'avait pas de chauffage, il n'avait pas de feu, il n'avait pas de quoi manger, il faisait excessivement froid dans sa maison. Et Rabbi Zusha était assis avec ses enfants en train d'étudier la Torah. Et il est rentré Rav Shmelke de Nickelsburg. Il a reçu avec joie Baruch Haba Rabbi, Baruch Haba. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il dit, je suis envoyé par le Maguide de Mezirich pour vous m'expliquer une question. Comment on peut remercier le mal au même niveau qu'on remercie le bien? Et Rav Zusha lui a demandé, est-ce que vous êtes sûr que c'est moi, Zusha, qui a la réponse? Il lui a dit oui. C'est vous que mon maître il m'a envoyé chez vous. Et Rabbi Zusha lui a dit, je suis très surpris. Il lui a dit pourquoi? Il dit parce que dans ma vie, il m'est jamais arrivé du mal. Alors comment vous voulez que je peux vous aider? Et Rabbi Zusha, le Rav Shmelke de Nickelsburg, il a compris qu'en vérité, si l'homme il voit le mal, alors bien sûr, il peut pas remercier Hachem. Mais la grandeur, c'est que l'homme, il arrive toujours à voir que tout ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est à la perfection. La différence que l'homme il a, ce sont nos attentes. Hier, j'ai donné cours, et j'ai expliqué que, à mon avis, c'est marqué que Keshem, que la même façon qu'un homme y grandit, Kol shegadol mechavero, yetzro gadol emenu. Que plus que l'homme y grandit, et plus le yetzer hara, il est plus grand que la personne. Et j'ai demandé en cours, je comprends pas. Est-ce que vous croyez qu'un homme qui est au collège, à la yeshiva, Rav Chaim Kanievski, il a un petit yetzer hara, un petit hamburger chez McDonald's, il dit à sa femme, ah chérie, on va se faire un petit hamburger ce soir, Chas Shalom. Qu'est-ce qu'il va dire? On fait un petit chilul Shabbat ce soir? Barminan, des gdolé ador. Alors comment la Gemara a dit que Kol mishegadol mechavero, yetzro gadol emenu? Comment on peut comprendre ce concept-là, qu'un homme il peut avoir un plus grand yetzer hara que la personne? Et j'ai dit que peut-être en vérité, quand on dit que le yetzer hara il est plus grand, c'est par rapport à ce point-là. On sait que plus l'homme il fait des avérotes,
plus l'homme il fait des péchés. Alors, quelque part, quand il lui arrive des claques, l'homme il se dit, c'est normal. Allez, Shabbat, j'ai trop mangé, j'ai trop bu, j'ai oublié Birkat Amazon, j'ai pas fait mincha, c'est normal qu'il m'arrive une tuile, c'est normal si l'homme il arrive quelque part à comprendre les difficultés d'Akadosh Baruch Hu. Parce que l'homme au fond de lui, il connaît qu'est-ce qu'il fait de mal, il fait qu'est-ce qu'il fait de moins bien, et il connaît aussi ce qu'il fait de bien. Alors quand Hachem il lui envoie une difficulté, alors il est capable de s'expliquer la pensée de Dieu, même que c'est pas vrai. Mais quelque part dans sa tête, il arrive à dire, ah ouais, sûrement, Hachem m'a puni parce qu'il y a 3 jours j'ai dû la shonara, et j'ai fait ci et j'ai fait là, donc je peux comprendre. Mais quand l'homme il grandit, imaginez-vous un tzaddik, imaginez-vous, on va juste prendre un exemple, Rabbi Nachman de Breslev, très jeune, à moins de l'âge de 30 ans, sa femme décédée, son fils décédé, sa femme décédée, malade, des géants de la Torah, le Tzemar Tzedek, le Baal Atania, ils ont eu des souffrances, des prisons. Est-ce que, quelque part, c'est pas ça la plus grande difficulté? Des gens qui arrivent à des summums de grandeur d'Akadosh Baruch Hu, à se rapprocher d'Hachem à des niveaux comme nous n'avons même pas la moindre idée de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, et qu'eux, il leur arrive une difficulté. Quand eux, il leur arrive cette difficulté, qu'est-ce qu'ils doivent se dire? Est-ce qu'ils ont la moindre avéra dans la tête? Et bien sûr, la première pensée, c'est pourquoi. Et plus la personne elle est dans la perfection, et plus à ne pas se poser la question du pourquoi, alors c'est encore plus difficile. Plus l'homme il est petit, et moins il a de questions du pourquoi, parce qu'il a la réponse dans sa tête. Mais plus l'homme il est grand, alors on a tous dans la vie de l'attente. Qu'est-ce que c'est la vie? Un homme il se marie, bien sûr, il dit pas à sa femme, je t'offre un diamant pour que tu m'offres une Rolex. Je t'offre pas un collier pour que tu m'offres une paire de Weston. Chazve Shalom. Un homme, il offre à sa femme des cadeaux, mais il est là. Mais quelque part, il s'attend à quelque chose. Et plus le cadeau qu'il va offrir, et plus il va attendre quelque part quelque chose de son époux, de son épouse. Une maman, elle a un bébé, elle travaille dur pendant 9 mois, elle est fatiguée, elle accouche, elle attend un petit cadeau. Pourquoi attends un cadeau? Ah, t'as un bébé, Baruch Hashem, c'est pas ton cadeau déjà? T'as pas besoin, c'est vrai. Mais après tout, je t'ai rendu papa. Après tout, tu vas avoir du bonheur. Alors, on est dans une attente quelque part à recevoir quelque chose. Il y a rien de mal, mais c'est la vérité. Pareil avec Hashem, notre relation. Plus l'homme il fait, et plus l'homme il a une attente envers Dieu. Plus l'homme il pense que Behemet Akadosh Baruch Hu, il lui est redevable au moins de pas lui mettre une claque sur le visage. Il ne demande pas d'avoir une voiture, il ne demande pas d'avoir une maison, ça va que je me lève tous les matins. Et quand l'homme plus il grandit, et plus Akadosh Baruch Hu lui donne une difficulté, et plus d'accepter la difficulté sans comprendre, ça c'est la difficulté que les tzadikim ils ont. C'est pour ça que Asaph, qu'est-ce qu'il dit? Asaph dans Teilim, il dit Odinu lecha Elohim. Combien l'homme il remercie Akadosh Baruch Hu dans le mal et dans le bien. Quand l'homme il est proche d'Hachem, alors on remercie Hachem. Mais même quand c'est des difficultés, l'homme il doit venir, il doit dire Akadosh Baruch Hu merci. Merci Hachem, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il a fait pour nous? Le pasuk qui continue, il dit Vekarov shemecha. Qu'est-ce que ça veut dire Karov shemecha? Rashi dit, on sait que Yosef Hatzadik, quand il est arrivé en Égypte, grâce à quoi Potiphar il a remarqué que Yosef Hatzadik était avec Hachem, à cause que le Rashi nous dit Shemo shel Akadosh Baruch Hu shegura bepiv. Qu'est-ce qu'il faisait Yosef Hatzadik? V'Hachem imo. Dieu était avec lui. Bezrat Hachem, Baruch Hachem, merci Hachem. La vie de Yosef était Shemo shel Hachem keruba bepiv. Qu'il avait toujours dans sa vie, dans sa bouche, la parole d'Akadosh Baruch Hu. Pareil nous dit Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme il est vekarov shemecha? Alors il a dans sa bouche Akadosh Baruch Hu. Un juif ne peut pas dire « Ah, je suis fort. Ah, j'ai réussi. Ah, je veux. » Il y avait un homme qui s'appelait Bar Kuziva, qui a entendu parler de Bar Korba, qui est appelé sous deux noms différents, Bar Korba ou Bar Kuziva. Le Rambam il nous enseigne que Bar Korba il va gagner la guerre contre les Romains. Les Romains voulaient reprendre Eretz Israël. Il y a eu une rébellion qui a été faite par qui? Par Bar Korba. Après la destruction du deuxième temple. Écoutez bien, qu'est-ce que je vais vous dire? Quelque chose d'incroyable. Rabbi Akiva, il pensait que Bar Korba était même Mashiach. Et Bar Korba va même reconstruire le temple. Si vous allez aujourd'hui à l'esplanade, vous allez voir que les mesures du temple
ne sont pas les mesures du deuxième temple, mais sont les mesures du troisième temple. Bar Korba était l'opinion qu'il était Mashiach. Rabbi Akiva, le grand maître Rabbi Akiva, pensait que Bar Korba était Mashiach. Et quand Bar Korba il allait au bain, Rabbi Akiva, le grand maître, portait les serviettes et la valise de Bar Korba pour pouvoir l'amener au bain. À combien Rabbi Akiva était sûr. Et la rébellion Bar Korba, si vous voulez voir combien il était fort Bar Korba, allez voir dans Flavius Joseph. Flavius Joseph a écrit l'histoire de Bar Korba. C'est l'histoire qui s'est passée au 2e siècle de notre ère. Il y a 1800 ans à peu près que l'histoire de Bar Korba. Bar Korba était d'une force inhumaine. Quand les Romains envoyaient des catapultes avec des pierres énormes, Bar Korba il est rejeté avec la main et il va principalement exterminer tous les Romains. Sachez que l'histoire d'Astérix et Obélix, elle est venue de Bar Korba. Parce qu'en hébreu, Kochav, c'est une étoile. Une étoile, c'est un Astérix. Et l'histoire qui a été faite par Goscinny par rapport à Astérix, elle provient du petit village qui était là-bas, Bar Korba, et qui était en rébellion contre les Romains. Je n'ai pas dit qu'il faut le dire Astérix, mais l'histoire, elle a été prise par Goscinny et Uderzo suite à l'histoire de Bar Korba. Et comment Bar Korba va mourir? Bar Korba va mourir parce que Bar Korba, il a dit, plus personne ne peut m'arrêter. Je suis le plus grand, je suis le plus fort. Les Romains disaient que Bar Korba était pas humain. Il pouvait voler de l'est du campement à l'ouest du campement en tuant des milliers d'hommes avec une de ses épées et il pouvait massacrer tous les Romains. Au moment où Bar Korba va perdre la guerre, vont mourir des millions et des millions et des millions de Juifs. La Gemara a dit qu'ils vont se chauffer au bois que les Romains ont utilisé pendant 7 ans. Les Juifs vont utiliser le bois des flèches que les Romains ont envoyé à l'époque de Bar Korba pendant 7 ans. Et bien sûr, il va être tué et on va laisser les morts pendant 7 ans sans être enterrés jusqu'à qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu va donner que les morts ne vont pas périr et on va pouvoir les enterrer après 7 ans. Et c'est cela qu'on a instauré la 4e bracha du Birkat Hamazon, Atov Vehametiv. Les 3 premières, elles sont des Oraita, et la 4e, elle est des Rabbanan, suite à l'histoire de Bar Korba. Bar Korba. Et Chachamim nous disent, qu'est-ce qui s'est passé avec Bar Korba? Comment un homme qui peut croire qu'il est le Mashiach, qui peut construire le temple, qui va réimprimer une monnaie israélienne, il va repousser Rome, qui était les rois du monde? La réponse était simple. À cause qu'il avait la gava, l'orgueil. L'orgueil nous tue. Et c'est pour ça que l'homme, il doit arriver avec quoi? Il doit avoir avec un mot, avec Be'ezrat Hashem. Si l'homme, il croit qu'il peut faire ce qu'il veut, il peut pas. Dans les Shoftim, c'est marqué qu'il y avait un Shofet qui pouvait gagner en guerre. Et il a dit lui aussi, j'ai plus besoin de personne. Akadosh Baruch Hu va lui envoyer un serpent qui va le piquer et il va mourir. Tu peux croire que tu es le roi du monde, mais si tu n'as pas avec toi Kadosh Baruch Hu, alors malheureusement, tu seras dans l'impossibilité de pouvoir arriver, de pouvoir grandir. Le Ibn Ezra, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Hodinu lecha Elokim, velama hodinu. Il dit à cause qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le comportement d'Akadosh Baruch Hu, il fait preuve de la façon qu'Hachem, il se comporte avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Hodinu vekarov shemecha. Ça veut dire que le peuple juif, il remercie Hachem parce qu'à chaque moment de sa vie, Am Israël, il sent la proximité avec Hachem. Je raconte toujours cette histoire qui m'a profondément touché. Un jour, il y avait une femme qui avait fait l'Holocauste, et une femme religieuse. Et un jour, on lui avait demandé comment ça avait été la Shoah. Et elle avait dit, les gens demandent souvent où était Dieu pendant la Shoah. Eh bien, je vais vous dire, elle a dit, qui était dans mon cœur. Ça veut dire que si vous l'avez pas vu, moi j'ai vécu avec lui à chaque moment. À travers les plus grandes épreuves du peuple juif,
on a toujours pu pouvoir voir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, combien d'histoires à travers des centaines de personnes, bien sûr, ça n'excuse pas les nazis, ça n'excuse pas les mécréants à travers le temps. Mais on a toujours pu sentir la proximité d'Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il a écouté nos prières. Et que du fait qu'on a toujours senti cette fila d'Akadosh Baruch Hu, alors nous sommes obligés de venir et de remercier Akadosh Baruch Hu. Le passouk il dit, et il termine, Sipru nifleotecha. On va raconter la grandeur de Dieu. Il dit à Asaph, tu sais le peuple juif, qu'est-ce qu'il est? Qu'à travers le temps, il y a une chose qu'on n'a jamais arrêtée, c'est de remercier et de publier les miracles, à savoir toutes les histoires qui sont arrivées, comment Akadosh Baruch Hu il a protégé A, B, C, D. En aucun cas, depuis qu'il y a eu tous les mécréants du monde, Akadosh Baruch Hu, il a sauvé le peuple juif, et nous toujours, qu'est-ce qu'on a fait? On a publié les miracles. Le Chovot HaLevavot, il écrit et il dit qu'il est une obligation à l'homme de publier les miracles. Un homme qui lui arrive un miracle, alors il doit remercier Hachem. Un jour, il y avait le rabbi de Gour. Vous connaissez la chassidoute de Gour? Des dizaines de milliers de chassidim. On dit que le rabbi de Gour, il a 60 000 chassidim. 60 000. Vous savez, avant-guerre, il y avait un rabbi qui s'appelait le Hadmour de Tchernobyl. Et vous savez combien il y avait de chassidim, le Hadmour de Tchernobyl? 600 000 chassidim. Incroyable, avant-guerre, qui ont été malheureusement exterminés en 1939. Les Allemands ont tué 600 000 chassidim du Hadmour de Tchernobyl. Le Hadmour de Gour, un jour, il est parti voir le Rav Chaim Kanievski. Et quand il est parti voir le Rav Chaim Kanievski, alors, il a eu besoin d'aller aux toilettes. Alors, le rabbi de Gour, il est allé aux toilettes, et en sortant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la bracha de Hachem Yatzar à voix haute. Alors, le rabbi de Rav Chaim Kanievski lui a demandé, tout le monde a besoin de savoir que t'es parti faire pipi? On n'a pas besoin. Fais Hachem Yatzar à voix basse. Pourquoi tout le monde doit savoir que t'es parti aux toilettes? C'est pas une obligation qu'on le sache. Alors, le rabbi de Gour, il lui a dit, je comprends pas, rabbi. Est-ce que vous savez qu'il y a une halakha? Quand un homme, il fait Hagomel, il doit amener au moins 10 juifs devant lui pour pouvoir faire la bracha de Hagomel, pour remercier Akadosh Baruch Hu de l'avoir sauvé de ce qui aurait pu lui arriver, lo ha'anu alechem. Un homme, il aurait pu un accident de voiture, un homme, il est malade, il a sauvé, il faut remercier Hachem, et il faut publier le miracle. Il lui a dit, le rabbi de Gour, mais rabbi, est-ce que vous comprenez pas qu'aller aux toilettes, c'est un autant grand miracle que de voyager? Akadosh Baruch Hu, il nous sauve la vie à chaque fois qu'on va aux toilettes. Et le Rav Chaim Kanievski a tellement été impressionné par la réponse qu'il a dit, maintenant je vais pouvoir à une autre responsa. Quelle a été la deuxième responsa? Il y avait un jour un élève, il avait demandé, Rabbi, quand je vais aux toilettes, est-ce que j'ai le droit de faire Hachem Yatzar à voix haute dans le Beth Midrash, de façon à ce que je vais déranger mes amis de l'étude de la Torah? Ou bien il est préférable de le faire à voix basse et pas déranger, ou à voix haute et déranger tout le monde? A dit le Rav Chaim Kanievski, suite à la réponse du rabbi de Gour, que la bracha de Hachem Yatzar, c'est une bracha de remerciement de la vie de l'homme, la même façon que dans Hagomel, on dit pas Bitul Zman, on fait 10 personnes et on fait la bracha. Pareil, la bracha de Hachem Yatzar, nous avons le droit de demander et de la faire à voix haute, même si cela va causer quelques secondes, une seconde, de Bitul Torah fois 10 ou 20 personnes. Et c'est cela que David HaMelech dit, que nous, Sipru nifleotecha. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on voit deux choses. Il y a la bonté de Dieu et il y a les miracles. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est qu'on peut marcher. La bonté, c'est qu'on peut voir. La beauté, c'est qu'on peut étudier la Torah, Baruch Hashem. La bonté, c'est que tous les mercredis, on sait, quoi qu'il arrive, mercredi soir, on est au Shiur. Il n'y a personne qui bouge. Tout le monde va être là. C'est une bonté d'Hachem. Mais il y a autre chose, c'est niflaot. Des fois, un homme, une femme, est dans une situation difficile et Akadosh Baruch Hu, il la sort de sa difficulté. Il lui donne quelque chose de particulier. Ça vient du mot pélé. C'est quoi le mot pélé? C'est extraordinaire. David HaMelech dit, si pour nifleotecha, Am Israël, il va raconter à travers les générations, les miracles extraordinaires que Akadosh Baruch Hu, il a fait. Qui est Kach Moed Ani Meshari Meshpot. David HaMelech, il dit, qui a Ekach Moed, je vais prendre le temps, Ani Meshari Meshpot. Qu'est-ce que ça veut dire, ce pasouk?
Alors, d'abord, j'aimerais bien, avant d'expliquer ce que Hachamim ils expliquent, rapporter ce que le Chida y ramène. Le Chida dit que ça veut dire qui est ekar moed, je vais prendre le temps, ani meshari meshpot. Alors tout le monde sait qu'un jour on va monter au ciel. Il n'y a personne qui est arrivé à bypasser le système. Et quand on va arriver au ciel, Dieu va te dire, nous, David, Shlomo, t'as étudié? Tu dis, Kadosh Baruch Hu, je peux pas étudier. Dis pourquoi? Dis, c'est pas moi qui a maudit l'homme. Bezéat apechatocha lechem. Moi, j'ai pas maudit l'homme, c'est toi qui as maudit l'homme, que l'homme il doit travailler pour travailler. Alors, tous les matins, je me réveillais à 6h30, je mettais les téfilines, après j'arrive au travail à 8h, travail de 8h à 6h, tu rentres à la maison, la voiture, déblaye, on coupe le gazon, tu es massacré, mincha m'arrive, t'es mort de fatigue, et là, plus de temps pour étudier. Qu'est-ce que tu veux chez moi, Kadosh Baruch Hu? Je peux rien faire. Hachem me dit, ok. Hachem va lui demander une question. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu faisais pendant les fêtes? Shabbat, Pesach, Shavuot, Sukkot, les vacances. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pendant toutes ces périodes-là? Dis le Chida. Si l'homme il dit Rabbi, mais vous rigolez. Tous les Shabbats, Chavruta, Shiur, je me lève à 7h du matin, j'ai fini à 9h, après j'ai mon Shiur de Chumash, de Gemara, l'après-midi j'étudie, le soir je fais Teilim. Hachem dit, je vois que tu as raison. Que durant le jour où tu travaillais pas, tu te consacrais à la Torah, alors tous les jours que tu as travaillé, Hachem il va les considérer comme des jours d'étude de la Torah. Le gars il travaille un jour par semaine, il étudie un jour par semaine, 6 jours Hachem il lui crédite. Mais si, malheureusement, Shabbat, qu'est-ce que tu as fait? Kadosh Baruch Hu, la daf. C'était une baffe. Tu l'as mangé, chayav mita. Incroyable. Tu manges la daf, tu peux plus bouger. Il faut 3-4 heures de sieste. Après, tu te réveilles, une petite salade de fruits, faire les 100 brachot. Après, faire la promenade. Après, aller au parc. Après, mincha. Voilà, le temps, il est passé. Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu vois, que la raison pourquoi tu n'as pas étudié, ça n'a rien à voir avec moi. Parce que même quand tu travaillais pas, même quand tu étais en vacances, même quand tu étais là, qu'est-ce que tu faisais? Alors tu étudiais pas. Alors même le jour du Shabbat et même le jour de la semaine, tu seras puni pour ne pas avoir étudié. Et il dit le Chida Asek Hashem, il dit, qui écart moed, car je vais prendre les fêtes, ani meshari meshpot, et moi je vais juger les gens à travers comment tu te comportes dans les fêtes. Alors automatiquement Akadosh Baruch Hu il va te juger. Les Mefarshim ils expliquent et ils disent que Rashi comme ça qu'il explique en tout cas, c'est quoi une fête juive? Qu'est-ce qu'on fait? Pessah, magnifique. Les mamans se défoncent, elles se détruisent au travail et les papas Baruch Hashem, ils préparent la Haggadah, on chante, on fait des Dvar Torah, on se lève le matin, on prie à Kadosh Baruch Hu, Shacharit, Mincha, Ma'ariv, on est là avec Hachem, Shavuot, la veillée entière au Beth Midrash, après les Hazarot, après le cours du Rambam, après on étudie, on passe notre vie. Les fêtes juives, qu'est-ce qu'un homme il doit faire? Il doit étudier la Torah. Il dit David Ameller, qu'est-ce que les Goïms ils font le 24 décembre? Qu'est-ce que les Goïms ils font durant la période de leurs vacances? Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben ils se saoulent, ils boivent, ils se frappent, ils s'entretuent. Vous savez, la police de Montréal, il y a 2 jours par an où ils n'ont pas le droit de prendre de congé. Le 24 décembre est la fête de la Saint-Jean. Vous savez pourquoi? C'est le jour où il y a le plus d'agressions, le jour où il y a le plus de personnes blessées, le jour où les gens se saoulent et font des catastrophes. 911, 911, il n'y a pas un jour qu'il est le plus occupé que le jour de la Saint-Jean et le jour du 25 décembre. Ça veut dire quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu dit Hashem, regarde tes fêtes et regarde leurs fêtes. Nos fêtes à nous, on les consacre à Torah, dit Rashi. On est au Beth Midrash, on étudie, on prie, Shacharit, Kippour, 5 prières, Shabbat, 4 filot, Pesach, Moridatal, Sukkot, Mashiva Ruach ou Morida Geshem, avec le Lulav, on fait la Hakafot, Simchat Torah. À combien on donne à Dieu? Est-ce qu'on profite nous-mêmes pour pouvoir y arriver? Alors il dit, Am Israël, il n'est pas en train de s'amuser. Alors David Amelech, il dit, Meshari Meshpot,
Tu sais qu'est-ce que Hachem il va faire? Akadosh Baruch Hu, il va juger les nations du monde en disant, regardez qu'est-ce que vous avez fait. Je vous ai les jours de congé, et qu'est-ce que vous avez fait avec? Catastrophe. À l'inverse, Am Israël, qu'est-ce qu'il fait avec son jour de congé? On a déjà expliqué, c'est quoi le pirouche à tfila? Va'ani tefilati lecha Hashem et ratson, Elohim berov chazdecha aneni be'emet ishecha. Pourquoi, à Mincha après-midi, on dit Va'ani tefilati, je suis une prière? Il dit le Ochot Chaim, il dit à cause que les goyim, quand ils ont mangé un repas, ils sont à 3/4 moustoul, ou bien on va dire à 120% moustoul. Nous on prend, vendredi soir, on mange un repas, on est heureux. Le matin, on s'est réveillé, on est allé à la tfila. Shabbat matin, on a fait un repas, du vin, de la boucha pour les Tunisiens, du Johnny Walker pour les Ashkenazim, pour les Marocains, Mskinim, et un peu de jus de raisin pour les Ashkenazes. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va au Beth Midrash, on va à Mincha, on fait Seudah Shlishit, on étudie, on fait montrer à Kadosh Baruch Hu, va Ani. Quand même moi je suis épuisé, quand même moi j'ai mangé, et j'ai remangé, et de manger, et le kidouche, je vais pas dormir. Tu sais qu'est-ce que je vais faire? Va Ani tefilati. Je deviens une prière. Pourquoi? Parce qu'un homme, au moment le plus difficile de sa vie, au moment où l'homme est le plus fatigué, prenez une maman. Une maman, elle va travailler toute la journée, chaud, froid, elle est épuisée. Son mari lui dit, viens, on boit un café. J'ai pas la force. Sa fille lui dit, maman, on fait du shopping. Elle n'a rien du tout. Maman, tu veux une glace? Rien. Elle va dormir. Elle est morte de fatigue. Le petit bébé, il pleure. Hop, elle se lève. Oui, mon bébé. C'est mon bébé. Je comprends pas. T'étais pas épuisé? Oui, mais pas pour le bébé. Parce qu'on est une maman. Parce qu'on peut être épuisé. Mais même le plus grand épuisement ne peut pas enlever qui tu es. Tu es une maman. Et une maman, elle va venir et elle va s'occuper de son bébé. Pareil, le peuple juif, il dit, je peux être épuisé, je peux avoir mangé et bu, mais qui c'est que je suis? Va'ani tefilati. Je suis une prière. Tu peux pas enlever de moi la mahout de qui je suis. Je reste quelqu'un que toute ma vie a la tefila. Alors on est là et on louange Akadosh Baruch Hu à chaque moment. Rabbi Nachman de Breslev, il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Il dit Rabbi Nachman, une seconde. Il dit Rabbi Nachman la chose suivante. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Ki ekach moed ani meshari meshpot. Que je vais prendre la fête et avec elle je vais juger. Il dit on sait, on a dit au début, quelle est la maladie pour pas arriver à se rapprocher de Dieu? C'est l'orgueil. L'orgueil, elle tue l'homme. L'homme qui est orgueilleux, mesquine, il ne peut pas vivre. Il vit entièrement et il est complètement pas avec Akadosh Baruch Hu. L'homme qui a l'orgueil, alors il ne peut pas vivre avec Hachem. Il est dans l'impossibilité de pouvoir vivre avec Akadosh Baruch Hu. Alors, comment on enlève l'orgueil? Comment on enlève l'orgueil? Chaque jour, on parle, l'orgueil, 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 l'orgueil. Comment on arrive? Est-ce qu'il n'y a pas une solution pour nous aider à enlever cet orgueil? Il dit Rabbi Nachman, Lechabed et ayamim tovim. Vous savez comment on enlève l'orgueil? Quand l'homme, il honore les jours de fête. Il y a des gens, vous arrivez chez eux, mardi, jeudi ou vendredi soir, c'est kiff-kiff. Il n'y a pas une belle table, il n'y a pas des belles assiettes, il n'y a pas des beaux couverts, il n'y a pas des beaux verres. Tu dis, mais c'est Shabbat aujourd'hui ou c'est Tisha B'Av? Comment? C'est quoi là? Qu'est-ce que tu as? Chez moi, Tisha B'Av, c'est plus beau que chez eux à Shabbat. Qu'est-ce qui arrive? Il dit Rabbi Nachman, un homme, une femme qui honore le Shabbat, qui se fatigue au Shabbat, aux fêtes, elle cuisine, elle fait des belles choses pour sa maison. Pourquoi? Pourquoi tu te fatigues? Pourquoi tu mets des verres, des assiettes en porcelaine? Achète du plastique. Ben oui, on peut tout faire, mais le plastique, il est là, mais il est jetable. Est-ce que ça honore le Shabbat? Rabbi Nachman dit que l'homme qui est mechabed le Shabbat, ça l'enlève la gava. Il dit le kabel yom tov besimcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Nachman, en l'écoutait Moharan, il dit, il y a des gens, ils disent, ah, c'est Pessah, ah, $5,000. Pourquoi c'est pas Tisha B'Av? Ce serait mieux, il n'y aurait rien à manger.
On ne dépense pas d'argent. Ah, Soukot, un loulav. Oh, dommage. Pourquoi on fait pas une rose? Une rose, ça coûte $3. Pourquoi on va voir un étrog? Pourquoi pas un citron? Ah, le rabbin, c'est un voleur. Ah, le vendeur de loulav, un bandit. Ah, le mec mesquin, il arrive à la fête. Tchabeb, il est déjà, avant de commencer, il a une rama dans le cœur terrible. Il dit Rabbi Nachman, celui qui veut enlever la gava, simchat achayim, joie, Baruch Hashem, Lulav, Baruch Hashem, Etrog, Baruch Hashem, Matzot, Baruch Hashem pour pouvoir y arriver, Baruch Hashem pour chaque chose qu'on doit arriver. Ou Beharchavat Alev. Rav Nachman dit, vous savez qu'est-ce que ça amène la personne? L'homme, il doit avoir le cœur large. Qu'est-ce que ça veut dire le cœur large? Parce que vous pensez qu'on a besoin de manger les 30 salades que maman elle fait. 30 salades! J'étais Shabbat dernier à Paris chez quelqu'un, je vous promets, Bligouzma, il devait avoir 40 salades. J'avais jamais vu ça de ma vie. 40 salades! Mais qui c'est qui peut manger tout ça? C'est même pas humain! Pourquoi il a fait ça? La vérité pour une raison. Il était tellement content qu'on est venu, il m'a dit, Rabbi, tout pour vous. Et Béhémet, c'était une simcha. Et on voyait sur son visage son épouse qui était heureuse de voir un Talmid Chacham à la maison. Il voulait tout faire. Harchavat Alev. Le cœur, il doit être ouvert. On ne doit pas voir les choses fermées. Un homme, s'il veut avoir un keli de bracha, il ne doit pas avoir un esprit petit. Rabbi Nachman, il dit, celui qui pense petit, il reçoit petit. Celui qui pense grand, Hachem lui donne grand. L'homme, il doit avoir quelque part de pensée grande. Il doit réfléchir. Allez, viens, on va inviter une famille. Viens, on va aider les gens. Viens, on va aider une yeshiva. Viens, on va faire quelque chose pour pouvoir faire. Pourquoi? Akos que Akadosh Baruch Hu, il veut voir à combien tu aimes. Plus tu aimes Dieu, et moins tu auras de la place pour l'orgueil. Moins tu aimes Dieu, et moins tu auras la place pour l'humilité pour voir y arriver. Qui Moshe Rabbeinu alava shalom. On sait que Moshe Rabbeinu il a reçu les 49 degrés de Chokhmah. Il a reçu quoi? L'homme d'être le plus humble de la terre. Il s'est marqué dans le Zohar. Veyom tov mohin de ima. Qu'est-ce que c'est Yom Tov? Yom Tov, c'est ce qu'on appelle la sagesse de la maman, qui s'appelle la bina. Chokhmah bina. Ve'alken keshemekabel a Yom Tov, shei bina zochel anava. Il dit Rabbi Nachman, celui qui reçoit et qui honore le Yom Tov, parce que Yom Tov, il s'appelle les mochin, ça veut dire la grandeur. Un homme, il a un beau costume, une belle cravate, une belle chemise, une belle robe, des belles chaussures. Halakha, un homme, il est mechouyav d'habiller sa femme, s'assurer qu'elle a des habits, pas l'habiller, mais avoir donné un petit cadeau, une petite enveloppe, avec une carte de crédit Gold Platinum à l'intérieur, sans calcul, pour que la femme va acheter ce qu'elle a besoin. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est mochin des gadlout. C'est l'homme qui est mechabel le Yom Tov, il dit Rabbi Nachman, alors il reçoit les mochin. Et c'est quoi les mochin de la bina? Les mochin de la bina, c'est la anava. L'homme qui veut arriver à la anava, c'est d'être mechabel le Yom Tov. Et il dit, c'est ça que David Amelech, il dit, va ekach moed, qui ekach moed, que quoi? Quand l'homme, il va prendre les yamim tovim, alors ani mesharim eshpot, que ça veut dire que le mesharim, qui c'est qui va juger? C'est que l'homme, il va être zoché la anava. Parce que c'est quoi? Mesharim eshpot. Comme c'est marqué dans le pasuk, ha'umnam ele, ma ya'ase ayachol avdivre Torah, tzedek daberun. La Gemara dit que même si l'homme, par exemple, Barminan, la Gemara dit un homme, il doit pas trop parler, l'homme il doit se taire. La Gemara demande, alors quoi? La Gemara dans Cholin, peut-être 89, elle dit, faut plus étudier, faut pas trop parler. Parce que le pasuk qui dit, ha'umnam elem, l'homme il doit se être muet. La Gemara dit, alors c'est fini, on parle plus de Torah, plus de cours de mercredi. La Gemara dit non, tzedek daberun, parle des choses bien. La Gemara dit afilu imegiz dato. La Gemara dit alors, peut-être que dans le cours, on peut avoir de l'orgueil, parce que maintenant je parle de Torah. La Gemara dit non, mesharim tishpetu bede adam. C'est quoi mesharim? Que l'homme, même quand il parle, il doit faire attention. Ki ekach moed ani mesharim. Aide shek akabet amoadim. Aide ezke la anava shubechad mesharim eshpot. Il dit Rabbi Nachman que l'homme, quand il arrive
à travers le Ekach Moed, prendre la fête. Et je vais expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire prendre la fête? Il y a deux façons de faire. Il y a des gens que c'est la fête qui les prend, et il y a des gens qui prennent la fête. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui la fête, elle les prend? Ça veut dire il arrive à Soukot, il a un Souka, il voit le froid, on serait mieux à l'intérieur, pourquoi on est dehors, pourquoi on habite au Canada, pourquoi la matzah coûte cher. Bon, il n'y a pas le choix, il faut faire la Souka, il faut faire le Lula, il faut faire Rosh Hashanah. Le rabbin, le chauffard, la place, en France c'était gratuit, ici c'est payant, les anciens c'est trop cher, tout c'est une réalité. Mais il fait, à la fin, Baruch Hashem, il fait. Celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la fête qu'il a pris. À la fin, il se calme, à la fin, il devient bien, parce que la fête, elle lui a donné de la joie. Quand il voit sa femme, ses enfants, le repas, alors automatiquement, il a changé. La fête l'a prise. Mais il y a des gens que c'est eux qui prennent la fête. Il y a des gens que c'est eux qui vont venir et qui vont rendre la fête belle. Il y a des gens, vous savez quoi? Prenez du pain et de l'eau. Mais du pain et de l'eau chez eux, c'est le plus grand bonheur que même au Phuket à Paris. Vous pouvez aller au Phuket à Paris, ça sera moins bon que chez eux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui amènent la joie, qui amènent la simcha, qui amènent la vie. Il dit Rabbi Nachman, qui ekach moed. C'est pas qui moed ekach, mais qui ekach moed. Il faut que tu fasses tout ce qui est possible, que toi tu vas venir et tu vas prendre la fête. Le passage qui continue et dit Nemogim eretz vechol yoshevea. Nemogim eretz vechol yoshevea. Anochi tichanti amudea sela. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Alors, il dit Rashi, que le verset d'avant, il parle de Am Israël, combien Am Israël il est arrivé et il a remercié Hachem et il vit avec Hachem. Maintenant, David Amelech, il dit, Dieu, s'il te plaît, réfléchis 2 minutes. Grâce à qui tout le monde il tient? Grâce à qui? On sait que c'est marqué, Vayi ere vayi boker yom echad. Vayi ere vayi boker yom sheni. Shlishi, revi'i, chamishi, arrivé à yom ha-shishi. La Gemara dit pourquoi il y a un he ha-shishi. Yom ha-shishi. Pourquoi un he en plus? La Gemara nous dit parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis sur condition la création du monde. Si le peuple juif, il accepte la Torah, alors le monde, il existe. Mais si le peuple juif ne reçoit pas la Torah, alors le monde, il est détruit. Alors maintenant, on va réfléchir. Am Israël, il dit à Hachem, Dieu, quelque part, tu nous dois un petit service, quand même. Pourquoi? À cause que, grâce à nous, le monde y tient. Si le peuple juif n'avait pas accepté la Torah, alors le monde n'aurait pas existé. Laissez-moi vous raconter une histoire magnifique. Il y avait un Rav, il s'appelait Rav Shmuel Berenboim. Rav Shmuel Berenboim, c'était le Rav de la Yeshiva de Mir à New York. Vous savez, il y a 2 Yeshivas de Mir. Une Yeshiva de Mir en Israël et une Yeshiva de Mir à New York à Flatbush. Un jour, il vient le voir, un élève à lui dit, Rabbi, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous parler. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, voilà, ma femme, 32 ans, 5 enfants, cancer du pancréas. Le docteur nous laisse 3 semaines. Dans 3 semaines, c'est fini. Il a dit qu'il n'y a rien à faire et que Barminan, ma femme, elle va partir de ce monde. 5 enfants, 32 ans, elle ne mérite pas de mourir. Rabbi, s'il vous plaît, faites-moi quelque chose. Il dit ok. Il sort de chez le Rav, docteur il appelle, téléphone qui sonne. Bonjour, oui, je suis le docteur Intel, comment je peux vous aider? Il dit voilà, il y a un nouveau médicament qui est en étude. Il y a seulement eu 10 personnes qui ont pris le médicament. 5, ça les a tués en 1 semaine. 3, elles ont pris 3 mois. Et 2, ça n'a rien changé. Alors voilà, vous avez 3 semaines. À vous de choisir, est-ce que vous voulez prendre le médicament ou pas? Il va voir le Rav lui dit prends le médicament. Donc dans le médicament, il donne une nouvelle chimiothérapie. Non seulement que le médicament, il n'a pas rien fait, en espace de 3 jours, le cancer, il est parti. Le docteur, il dit, c'est impossible, c'est pas le médicament. Le résultat, il est trop grand pour que ça soit la chimio qui a fait
ce résultat. Il dit, on va attendre une semaine, on fait un autre test, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et le docteur dit, écoutez, c'est pas dans mes mains, je vous dis, c'est le bon Dieu qui vous a guéri. Alors l'élève, il va voir le Rav Shmuel Berenboim, et il dit, Rabbi, voilà, on a fait ce que vous avez dit, et ma femme, elle a totalement guéri. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous arrivez à guérir des gens d'une maladie qui est incurable avec une prière? Expliquez-moi. Il lui a dit, le Rav Shmuel Berenboim, écoutez bien, j'ai 90 ans aujourd'hui. Et quand tu es parti, j'ai commencé à étudier la Gemara. Et dans la Gemara, qu'est-ce que j'ai eu? Il y avait une discussion entre Abaye et Rava. Abaye dit permis, Rava dit interdit. Et j'ai expliqué. Et là, je me suis rappelé une autre Gemara. La Gemara a dit, pourquoi c'est marqué Abaye Omer? Abaye il dit. Non, Abaye il dit pas, il est mort Abaye. Pourquoi c'est marqué Rabbi aussi Omer? Rabbi aussi Amar. Rabbi aussi, il a dit. Il dit plus, il est mort. Alors pourquoi tu dis Amar Rabbi aussi? Il dit Rabbi aussi. Amar Rabbi Yoshua. Non, il a dit au passé par Omer. La Gemara dit non. Parce qu'à chaque fois que tu dis la Torah d'une personne qui est décédée, Sfatav dovevod bakever. La Gemara dit quoi? Que les lèvres du mort, ils vont bouger. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'au moment où tu dis Amarabaye, Amarabi Akiba, Amarabi aussi, tu redonnes la vie au mort, et le mort, il revit littéralement grâce à toi. Je me suis arrêté une seconde et j'ai dit comme ça. Abaye Verava, j'ai 90 ans. Depuis que j'ai 10 ans, je vous parle. Amarabaye, Amarabaye. Ça fait 80 ans, je vous connais mieux que je connais ma femme et mes enfants. Je passe avec vous plus de temps que je passe avec ma femme et mes enfants. Ça fait 80 ans, je vous ai jamais rien demandé. Tous les jours, je parle de vous. Tous les jours, je vous fais revivre. Tous les jours, je vous amène Triatametim. Moi, je vous ai jamais rien demandé. Mais aujourd'hui, je vous demande un petit service. Un petit. De la même façon que moi, je vous fais vivre tous les jours. Est-ce que vous ne pouvez pas faire vivre cette pauvre madame de 32 ans? Et j'ai continué à étudier. Et à dire à Shmuel Berenboim, tu demandes à Abaye Verava, Abaye Verava, ils te répondent. Ça veut dire qu'il faut avoir la émouna que c'est vrai. C'est pas une blague ici. Abaye Verava, Rav Shmuel Berenboim, il les faisait revivre 30 fois par jour, 100 fois par jour. Abaye Verava, ils avaient une dette envers Rav Shmuel Berenboim. Alors le jour où il a eu besoin, il a été capable de les faire revivre. David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, quelque part tu me dois quelque chose. Qu'est-ce que tu me dois? Eh ben, tu me dois qu'en vérité, grâce à moi, la Torah, elle existe. Grâce à moi, le monde, il existe. Tu ne peux pas fermer les yeux. Parce que si le peuple juif n'avait pas tué la Torah, alors le monde, il ne pourrait pas exister. Au monde de Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a fait trembler le monde pour pouvoir arriver à cela. Et nous sommes quoi? Nous sommes la base de la Torah. Amoudé Asela. Nous sommes Behemet, la base pour pouvoir vivre. Le Radak, il dit qu'à partir du pasuk Gimel et à la fin, c'est plus Am Israël qui parle, mais en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Et il dit le Radak, qu'est-ce que ça veut dire qui ekar moed? Il dit qu'en vérité, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il parle, comme c'est marqué dans Daniel, chapitre 12, verset 7. Le moed moadim vachetzi. Ça veut dire que quoi? Qu'il y a un temps, il y a un moment où Akadosh Baruch Hu, il va faire venir, il va amener ma chère Tzidkenu. Et quand il va venir, ce moment-là, alors Akadosh Baruch Hu, ani meshari meshpot. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juger toute nation du monde, ceux qui ont été gentils, ceux qui ont été moins gentils, ceux qui vont arriver. C'est marqué dans le pasuk, Veniketi damam, loniketi, Hashem shochen betzion. C'est marqué dans Tzfania. Tzfania, c'est un avis. Et le Midrash, il dit qu'à la fin des temps, écoutez bien, Akadosh Baruch Hu, il va venir avec une blouse blanche. Sur cette blouse, il y aura des taches de sang. Chaque goutte de sang qu'un juif a été tué, qu'un juif a souffert. Après tout, pourquoi on souffre? Parce qu'on est juif, rien d'autre.
Si on était des Chinois, il ne nous arriverait rien. Regardez, les pauvres Palestiniens. Les pauvres Palestiniens. Ils se font massacrer par les Israéliens. Le monde entier. Mais que la Russie bombarde hommes, femmes, enfants en Ukraine, il faut surtout pas parler. Il faut négocier avec la Russie. Est-ce qu'on vous comprenez? Deux poids et deux mesures. Comment ça fonctionne? Comment le monde il arrive? Un an de guerre, plus d'un an de guerre, un massacre, hommes, femmes et enfants. Et le monde il dit rien. Faut négocier avec Monsieur Poutine, une gentille sortie. Faut pas trop le brusquer. Ouais, la vie. Ça, c'est le monde. À Kadosh Baruch Hu, ça marche pas comme ça. Di Hashem veniketi damam, lo niketi. Chaque goutte de sang sur ma tunique, je te promets que vous allez payer. Hashem, shochen betzion. Dit le Midrash, de la même façon que Hashem, il réside à Tzion, et que jamais la Kedusha, elle a quitté Tzion, Akadosh Baruch Hu, pareil, ne laissera jamais impunis les gens qui ont fait du mal sans avoir une raison. Il n'y a pas de raison pour avoir du mal. Pourquoi tu as tué des juifs? Pourquoi tu as fait du mal? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Juste parce qu'ils croient à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il va venir. Il dit Akadosh Baruch Hu ve'az, nimogim erez vechol yoshevete avel. Et il dit qu'est-ce qui va s'arriver? Le Radak, il dit qu'au moment où Hachem il va punir le monde, alors tous les mécréants du monde, ils vont fondre de peur. Comme une bougie qui fond à la chaleur, pareil les mécréants de la peur d'Akadosh Baruch Hu, ils vont fondre. Ki anochi, tichanti amudesela, parce que moi, Kadosh Baruch Hu, moi j'ai construit le monde. Et Kaviachol Hachem, il dit, tout le monde, je sais le chauffer, je sais le faire fondre, je sais apporter la justice à Kadosh Baruch Hu. David Amelech, il continue, il dit, Amarti la holelim. J'ai dit à ceux qui louangent, Al taholu, ne vous louangez pas, ne chantez pas trop. Vela rechaim et aux mécréants, Al tarim ou keren, ne vous levez pas trop la tête pour pouvoir y arriver. Il y a des gens qui pensent que le monde, David Amelech, il dit, que c'est un free for all. On est à Walt Disney ici. Mais même Walt Disney, tu paies à l'entrée et tu es épuisé à la sortie. À la fin, tu es fracassé. Tu viens, dis plus jamais je reviens après avoir fait 40 km à pied. Tu veux plus revenir. Ça n'existe pas les plaisirs gratuits dans la vie. Pareil, que je beaucoup dis attention. Le monde, il faut payer. Tu manges, tu bois, tu dors, tu profites. Qu'est-ce que tu crois toute ta vie, ça va être cadeau? Barminan, et à la fin, il faut arrêter de chanter. Qu'est-ce qu'elle a dit la cigale, la farmouille? Ouais, que faisiez-vous durant tout l'été? Eh ben, je chantais. Il dit, ben maintenant, donc si. Ben, c'est pareil. Évidemment, il dit, arrêtez de chanter. Arrêtez de croire qu'il ne va rien arriver. Parce que il y a Olam Haba et il y a Olam Hazé. Il y a le monde, il y a des comptes à rendre à Kadosh Baruch Hu. Il y a des lois de la Torah qui vont arriver pour pouvoir y arriver. David Amelech, il dit que les mécréants, ils arrêtent de lever la tête parce que la Ga'ava, elle va arriver à les prendre. Je vais juste vous rapporter un enseignement bon, on le ramènera plus tard, on le verra plus tard. C'est marqué dans le Pasuk Vav, David Amelech, il dit, Al tarimu lamarom kornechem, ne levez pas vers les hauteurs vos cornes, tedaberu betzavar atak, et que vous levez vos coups. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'homme, souvent, il pense qu'il est l'homme le plus fort du monde. Il y a des gens qui croyaient Hitler, il marchait mort. Ils croyaient qu'il était intouchable. Les tsars pensaient que personne ne pouvait les prendre. À travers l'histoire, il ne manque pas des personnes qui croyaient que personne ne pouvait rien arriver avec eux. David Amelech, il dit, Al tarimu lamarom. Ne levez pas. Les premiers, on a vu la tour de Babel. Ils voulaient même créer, quoi? Une tour pour tuer Dieu. Hachem, en 2 secondes, il les a enlevés. Ou karnechem. L'homme, il doit enlever ses cornes. Qu'en vérité, c'est quoi une corne? Une corne, c'est l'endroit le plus haut. Un animal, il a des cornes. Alors, c'est quoi? C'est l'endroit le plus haut. Hachem, il y a attention de lever vos cornes pour pouvoir y arriver. Pareil, même on prie. Ou tzmichat keren. Ouais, David Meshichecha. C'est quoi tzmichat keren? C'est qu'on va lever la corne de David Amelech. On va lever la corne de Mashiach ben Rabbeinu pour pouvoir arriver. L'homme, il doit pas avoir ce coup levé, cette gava, qu'il est imbu de lui-même pour pouvoir voir. L'homme, il doit avancer. David Amelech, il dit, regarde, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, il dit aux nations, s'il vous plaît, abaissez la tête. L'Amérique, elle croyait impuissante. Ils sont arrivés 2 avions, le 11 septembre,
yalla l'Amérique, khalas, falas, ils l'ont tué, maintenant on est là pour prendre un avion, ça prend 3 plombes à cause des problèmes, et ils ont tué l'économie pour pouvoir arriver. Ils n'ont pas compris, un petit virus, tac, le monde il s'est arrêté. Hachem il a dit arrêtez, l'homme il doit comprendre comment ça fonctionne, que la vie, elle n'est pas comme ça. Ce que l'homme il pense, ouais, que la force, elle vient de l'homme. Il y a les gens, ils pensent que ça vient des mazal, des pays. David Amelech, il dit non. Kilo mimotza ou mima'arav. Ça vient pas de l'Est et de l'Ouest. De quoi on parle? Alors, ça veut dire l'Est et l'Ouest, ça représente le soleil et la lune. Parce que quand le soleil se couche, la lune vient, et quand la lune, elle part, alors le soleil vient. David Amelech, il dit, l'homme, il doit comprendre que c'est pas les astres. Qui c'est qui donne le pouvoir à l'homme? Tout provient d'Hachem. Velo mimidbar harim. Drash dit que ça veut dire velo mimidbar harim. Il dit, c'est que il y a des personnes qui font des business. Baruch Hashem. Ils pensent qu'ils arrivent. Ils pensent que tout, c'est grâce à eux. Ils vont venir, ils vont avancer, ils vont gagner. David Amelech, il dit, attention. Vous connaissez pas le business, il peut changer en une seconde. L'homme, il pense qu'il va gagner. Et un petit changement, et tout va perdre. Il y a des gens, hein, on se rappelle, dans le Corona, ils avaient des hôtels, ils avaient ci, ils avaient là, ils ont investi des millions et des millions de dollars quelques jours avant Corona. Et qu'est-ce qui s'est passé une semaine après? Tout ce qu'ils avaient investi, combien ça valait? Zéro. David Amelech, il dit, Velo mimidbar harim. Ça vient ni des déserts, ni des montagnes. La parnassa de l'homme, de qui elle vient? Elle vient d'Akadosh Baruch. Je veux juste vous dire un mamar de Rabbi Nachman de Breslev très intéressant. Rabbi Nachman, vous savez, il y avait quelques petits travaux, quelques petites choses que Rabbi Nachman, il aimait pas beaucoup. Rabbi Nachman, entre autres, et je parle en connaissance de cause, il aimait pas beaucoup les professeurs. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman, il disait que la personne, elle a dans sa vie un mazal. Pas un mazal, elle a un moment dans sa vie où Akadosh Baruch Hu, il lui envoie un shefa, où Hachem lui envoie une abondance. Mais le jour où la personne, elle travaille pour quelqu'un, et elle est professeur chez quelqu'un, alors le fait que c'est ton patron qui te paye, ton employeur qui te paye, ta bracha, elle va chez lui. Rabbi Nachman, il aimait que les personnes, ils ont un petit business de côté. Qu'on ne sait jamais qu'au moment où le shefa tu vas avoir, alors le shefa, il va venir chez toi. Et il dit Rabbi Nachman, et c'est vraiment, on s'est fait l'écouter à la chôte à 2 reprises, il dit comme ça. Mechamat sha'amamon amuchach ou echer gadol le adam. Bien sûr, l'homme, manger, boire, payer les écoles, c'est obligatoire. Ton fils, il va à l'école juive, ta fille, elle va au séminaire. Mon fils, économise. Les mariages, t'as intérêt à avoir la liquidité sur ta maison. Parce que le jour où ça arrive, ça fait mal. Ouais. Alken, shamit gaber ataoud amnucha biyoter. Il dit, du fait que l'argent, elle a une obligation d'exister dans le monde qu'Hachem, il a créé. On ne sait pas pourquoi, mais Hachem, il a créé comme ça. Jusqu'à que ça arrive que le but des gens devient l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a de cela, en 1998, j'étais directeur d'école, dans une certaine école, je dirais pas où, et je me suis battu, mais quand je dis battu, pendant 8 heures de ma vie, pour essayer d'expliquer à des parents d'un comité d'élèves quelle est la différence entre un moyen et un but. Et je vais expliquer. Qu'est-ce que c'est un moyen, qu'est-ce que c'est un but? Un moyen, c'est quelque chose avec quoi tu arrives, tu voyages, un moyen de locomotion. Tu vas de ta maison au travail. Maintenant, tu comprends que tu peux aller en voiture, tu peux aller en bus, tu peux aller en hélicoptère, tu peux aller en avion, tu peux aller en 1 million de façons. Mais le moyen, ça reste que le moyen. Le but, c'est d'arriver au travail. Le but, c'est d'arriver à la maison plus tôt. Le but, c'est de faire. C'est pas ça. Dans une école, il y a du Kodesh, il y a du Chol. Il y a les études hébraïques et il y a les études séculières. C'est quoi le but, c'est quoi le moyen? Est-ce que la Torah qu'on enseigne, c'est le moyen pour attirer les enfants? Ou bien en vérité, le Chol,
c'est le moyen pour que les parents mettent leurs enfants à l'école juive. Mais en vérité, le but, c'est quoi? Le but, c'est la Torah. Il y a aujourd'hui 26 ans de ça. Je me suis battu corps et âme pour essayer d'expliquer aux parents qu'en vérité, la parnassa de l'homme, elle est qu'un moyen. Tu es docteur, tu es avocat, tu es plombier, tu es rabbin, c'est pas important. Tout ce que tu es n'est que le moyen pour pouvoir accomplir les mitzvot, pour servir Hachem. Tu peux être le plus grand des chirurgiens du monde, mais si tu n'es pas un shomer Torah mitzvot, tu es rien du tout. Le chinois, il est mieux que toi, parce que lui, encore lui, il n'a pas d'obligation. Toi, en tant que juif, tu as des obligations. Un homme, faut jamais oublier quel est le but et quel est le moyen dans sa vie. Un papa, il peut amener des cadeaux à ses enfants, mais si c'est un tyran et il est méchant avec eux, alors il a raté. Le cadeau, c'est le moyen. Le but, c'est des gentils papas. Le but, des gentils maris. Le but, est trouver d'Hachem, pas se perdre. Rabbi Nachman dit, comment l'homme il peut se perdre entre le moyen et le but? Plus l'homme, plus la chose elle devient obligatoire, et plus l'homme il peut penser qu'il a un but. De la même façon que manger. Est-ce qu'on peut vivre sans manger? Est-ce qu'on peut vivre sans boire? Non. Un homme qui mange pas, il meurt de faim. Un homme qui boit pas, il va mourir séché, il va mourir étouffé. Qu'est-ce qu'il va faire, mesquin? Mais il en reste, c'est que boire n'est pas un but. Boire n'est que le moyen de survivre. La vie, c'est la vie. Le but, c'est de vivre, c'est pas de boire. Parce que la preuve, c'est que je bois pas 20 heures par jour. Je bois 2 verres le matin, 2 verres le soir et je suis bon, au Hachem, je vais étudier. Rabbi Nachman dit que le but et les moyens, plus le moyen devient nécessaire, et plus l'homme se pense que ça devient un but. C'est comme une voiture. En vérité, pour aller au travail, on pourrait avoir une voiture à $300. Seulement, qu'est-ce qu'on a? Des voitures qui coûtent 20 000, 30 000, 40 000, 100 000. Je comprends pas. Tu investis $100 000 sur un moyen. Mais c'est pas ridicule. Qu'est-ce que tu fais? Oui, mais tu comprends, j'ai froid, je veux être à mon aise, mais ça reste qu'un moyen. Ça veut dire que le moyen, il devient tellement nécessaire, c'est que tu te perds à un moment à croire qu'il a un but. Et l'homme, il peut passer sa vie à penser qu'en vérité, il est dans un but. Qu'en vérité, il est que dans un moyen. Et il dit qu'en vérité, la majorité du monde pense qu'il est dans le but, qu'en vérité, il n'est que dans le moyen. L'homme va acheter des grandes maisons. Les gens vont acheter des grandes voitures. Les gens vont investir l'argent. Pourquoi? Rabbi Nachman dit un homme, pour avoir de l'argent, il risque sa vie. Il va dans des voyages, il se fatigue, il met des jours, des nuits, il quitte sa famille, ses enfants. Les enfants disent, papa, pourquoi tu travailles? Mais pour toi, mon fils. Ah oui, alors pourquoi je te vois jamais, papa? Mais mon fils, c'est pour toi que je travaille. Alors maman, où tu es, je vous vois jamais. Mais mon fils, on t'assure un avenir. Et quand l'enfant va grandir, il va lui aussi assurer un avenir à son fils en travaillant 20 heures par jour et en étant jamais à la maison. Et à la fin, on a fait une génération d'enfants tristes qui sont avec des grandes maisons, des grandes voitures, mais ils sont tous sous-calmement dépressifs. Parce qu'on s'est perdu entre le moyen et le but. Un jour, il y a un homme, il a dit, si on avait dit à mon grand-père que je travaillerais seulement 30 heures par semaine, que j'aurais 2 maisons, que j'aurais un moyen de locomotion qui vaut $50 000, que j'aurais 3 frigidaires et 4 fours, et que j'irais 5 fois en vacances par an, il m'aurait jamais cru. Mais peut-être qu'il aurait rêvé. Mais croire qu'il y aurait 200 millions d'Américains sous des calmants, ça, c'est sûr qu'il m'aurait pas cru. Parce qu'on a perdu le but et le moyen. Rabbi Nachman, il dit, l'homme, il passe sa vie à courir contre les moyens, sans jamais arriver. Et il dit, mais l'homme, il doit jamais oublier qu'en vérité, la parnassa, ça vient d'Hachem. Ça vient pas de toi. Comme c'est marqué, David Amelech, il dit, attention, c'est pas à l'est, c'est pas au sud, c'est là, le client, il va venir chez toi. Qui est l'Okim Shofet. Vous savez, c'est marqué, les poissons, quand vous voyez un poisson, dans le poisson, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la bouche du poisson qui est là, et vous voyez qu'il y a la tête du poisson vers la queue, et la queue du poisson vers la bouche. Il demande le Rav Chaim Shmulevitz, je comprends pas. Quand le poisson, il chasse un autre poisson, le poisson, il se sauve. Alors en vérité, on devrait avoir dans le poisson tête, tête, queue. Pourquoi on a que tête, tête, queue? Il dit parce que le poisson, il croit qu'il va attraper un poisson. Mais qui est le poisson qui lui rentre dans la bouche?
pas le poisson qu'il a chassé, le poisson que Akadosh Baruch Hu lui a donné. Toi, tu cours vers un travail, mais en vérité, qu'est-ce qui te nourrit? Pas ce que tu fais, ce que Hachem il te donne pour pouvoir y arriver. Et c'est quoi la vie de l'homme? David Amelech nous dit qu'il l'homme mizrach ou ma'arav. Qu'est-ce qui va tenir le juif dans la Géoula? Qu'est-ce qui va tenir que Akadosh Baruch Hu va amener Mashiach? C'est pas perdre le but et le moyen. Se rappeler du but. Se rappeler qu'est-ce qu'il y a un moyen. Nous courons pas vers les futilités. Parce que les futilités, elles amènent la personne à perdre véritablement qu'est-ce que c'est le but et le moyen. Dans le mariage, dans l'éducation, dans nos enfants, dans notre vie, toute notre vie, on peut le perdre. Que Kadosh Baruch Hu fasse qu'on oublie qu'est-ce que c'est le moyen, qu'on se rappelle qu'est-ce que c'est le but, et qu'on œuvre toute notre vie pour pouvoir arriver. Quand le Pachou qui dit qu'Elohim shofet zeyashpil vezeyat, parce que tu peux te penser fort, mais n'oublie pas que Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui fait grandir, c'est lui qui abaisse. La jalousie n'existe pas. On peut être riche, on peut être pauvre, et en 2 secondes, Kadosh Baruch Hu peut nous donner. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.